Il a passé 5 ans à prier et à espérer que quelqu'un vienne le chercher pour mettre fin à sa misère. Il ne veut pas remonter la falaise, il veut seulement que quelqu'un vienne le délivrer de sa souffrance quotidienne. Mais de savoir qu'il doit regarder la falaise encore un jour de plus, c'est l'enfer. C'est comme ça que les gens devraient voir la situation et comprendre ce qu'endurent les malades en phase terminale dans ce pays. Heureusement pour certains, ils savent qu'ils resteront au pied de la falaise que pour un bout de temps. Et ça les réconforte peut-être de savoir que leur maladie aura une fin. Et ils attendent qu'elle arrive. Personne ne lui a rien dit, mais il sait qu'il va mourir. Je souhaite ça à personne d'autre. La vie, c'est un bienfait, mais pas avec une certaine qualité de vie, hein? Pas comme un objet. Mais moi, je trouverais ça très pénible d'être obligé de me faire manipuler par les autres, là. Je trouverais ça pas drôle, mais ce que vous voulez. J'ai un bon après-midi de passer, ça. Ça, je pousse mon lit. Voilà. Mon ménage est fait pour la journée. Ça m'essouffle pas mal. Je suis souvent tentée de demander de l'aide, mais juste tentée. Ça m'essouffle. Je veux être seul juge de ce que je peux supporter comme souffrance. Je veux que toute thérapeutique antidouleur me soit appliquée, même si ma vie doit en être abrégée. Et, le moment voulu, je veux pouvoir demander à être aidé pour que la mort me soit douce, c'est-à-dire que l'on pratique pour moi, à la demande, l'euthanasie. Qu'est-ce que c'est? Ça, c'est un passage de ma déclaration de volonté de mourir dans la dignité, donc un passage de mon testament biologique, de mon living will, si je puis me permettre d'employer une expression anglaise, mais c'est de là qu'est né, dans toute une partie du monde occidental, on appelle ça le living will. Et ça concerne le living, la vie. On sait qu'on n'est pas éternel, hein. Faut se préparer à penser à dire, ben, faut partir, comme tout part, hein, les arbres, tout. Puis remarquez que un chien qui souffre, vous ne le laissez pas souffrir, hein. Vous l'abattez, vous dites, ça fait pitié. Pourquoi est-ce que, comme être humain raisonnable, il faudrait nous laisser souffrir? Je dis pas tout ce que je pense, là, parce que on a été élevés, nous autres, toujours, de ramasser des mérites. Hein? Je sais bien que dans les hôpitaux, surtout, j'ai fait mon cours d'infirmière, les religieuses nous disaient, souvent, les médecins prescrivaient une injection pour enlever le mal. Et puis, les religieuses disaient, cette personne-là va perdre ses mérites, laissez-la souffrir. Mais j'ai découvert que probablement, pour eux autres, c'était une question d'économie, plus que d'autres choses. Mais on le croyait, nous autres. Hein? C'est dur de se défaire de ces choses-là, de ces croyances, de ces mythes-là.
C'est dur, vous savez. Et puis, ce que vous voulez, c'est ça. Prendre sa mort en charge, prendre sa propre mort en charge, c'est aussi noble et même presque aussi nécessaire pour, quand on conçoit la condition humaine comme cela, que de prendre en charge toutes les choses, toutes les dimensions importantes de notre existence. Et c'est pourquoi la déclaration que j'ai lue tout à l'heure m'apparaît comme une des façons de garantir qu'on me permettra et on m'aidera à mourir dans les conditions que j'ai été amené à choisir et à décider. Le Dieu que j'ai, moi, c'est un Dieu d'amour. Puis, il va comprendre que moi, je décide d'arrêter de souffrir. Parce que je m'en vais vers quoi? J'attends juste la mort, là, puis il va souffrir, là, il va souffrir. Puis ça a l'air que pour plusieurs personnes, les vieilles ici pensent ça, hein? Il nous punit, là. Mais moi, on me dit en affaire, j'ai jamais fait assez de péché pour ça. Parce que, à côté de ce que j'ai fait de mal, j'ai fait quelque chose de bien. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'accepte, sa décision. Mais c'est pas facile. Mais je sais que je vais être capable de passer à travers. Tu as toute la force qu'il faut. Je l'accepte. Je sais que tu as toute la force qu'il faut, ouais. Hein, Léda? Oui. Oui, tu vas être capable, moi, tu peux. Ben oui. Certain que je vais être capable. Ben, tu m'enverras des lettres en haut, là, je vais te répondre. Non, tu vas me voir en bas. Tu vas me voir en bas. Elle va venir me voir. Elle va venir me voir, ça sera pas long. Tu sais, supposons qu'elle serait à côté de moi, là, puis je pars, là. On parlait tantôt, on parlait de cette semaine encore, de se tenir la main, puis d'être proches l'un de l'autre, mais c'est pas facile. Non. Faut pas que j'y brise le cœur, quand même. Je vais être près de lui aussi. Ouais. Quand le moment sera venu. Parce que je lui ai demandé, j'ai dit, aimerais-tu ça que je te prenne la main? J'ai dit, quand tu seras pour nous laisser. Je te laisse pas. Mais là, pour partir pour un meilleur monde. C'est ça. Il m'a dit, oui, ça se fait que... Ben oui. Tu fais rien, tu vas nous rejoindre bientôt. Bon, c'est ça. Soit ça, là. Il préparait ma place. Bon. Tu vas nous rejoindre. Avec toute la confiance que tu as, tu n'auras pas de problème. Il est atteint de myopathie mitochondriale. C'est une maladie musculaire dégénérative. La capacité fonctionnelle des muscles diminue peu à peu, et à la longue, les muscles ne servent plus à rien. Et sans les muscles, le sang ne coule pas aussi bien dans les artères, et tout commence à se détériorer. Ça fait tellement longtemps qu'il veut mourir.